AudioJungle. AudioJungle. Bonjour à tous et bienvenue sur nouveaupaysan.fr. Donc aujourd'hui je voulais vous faire partager, j'ai passé 2 jours sur l'événement Open Agri-Food, le carrefour on va dire du producteur, de l'agriculteur jusqu'à l'assiette. Donc tout ce qui est filière alimentaire, donc c'était vraiment une journée, 2 journées très intéressantes. Et je voulais vous parler un petit peu d'hier en ouverture du sommet de plusieurs conférences. Donc la première, c'était une expérience super intéressante, donc une exploitation en fait au Bénin, où en fait il donnait l'exemple d'une exploitation agricole totalement autonome. Donc ça c'est quand même super intéressant. Donc tout était recyclé sur place, tout était produit sur place et ils transformaient même sur place les productions. Donc il y avait tout, il y avait production végétale, production animale, ils produisaient même des poissons. Donc c'était vraiment en fait comme une grosse exploitation mais multi-production et totalement autonome. Ils produisaient leur eau potable eux-mêmes, leur énergie, électricité, etc. par leurs propres moyens. Donc en fait c'était vraiment ce qu'on appelle l'économie circulaire en action et ils ont des résultats vraiment incroyables. Après il y avait une intervenante chinoise qui parlait de l'évolution de la consommation des Chinois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, en fait, il y a 300 millions de personnes qui ont un pouvoir d'achat comparable au pouvoir d'achat européen. Et en fait, ce qu'elle disait, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que sur le plan de la consommation, en tout cas des céréales, leur alimentation, c'est qu'il y avait une grosse part en production bio. Donc j'ai retenu un chiffre, je ne sais pas s'il est vraiment exact, c'est apparemment 30% de la nourriture, de l'alimentation chinoise est d'origine bio. Alors ça paraît énorme. Et pareil, ils travaillent beaucoup sur des petites unités de production, des petites exploitations, parce que là-bas le foncier est très morcelé, il y a beaucoup de petites exploitations. Et ils travaillent vraiment sur des petites unités de production agricole totalement autonomes, un peu en permaculture. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment dans la mouvance actuelle. Et donc on peut se poser des questions par rapport à tout ça. Ensuite il y a une autre intervention, un cas en Europe, en Irlande, où ils ont développé une charte qui s'appelle Green quelque chose, je ne me rappelle plus du nom. Mais en tout cas ils ont beaucoup d'avance. Et en fait, aujourd'hui, je crois une grande majorité des acteurs de la production agricole a signé cette charte environnementale écologique et tous les produits à l'export sont labellisés avec cette charte. Alors là, en France, on en est très loin et ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le premier consommateur de produits importés irlandais. Donc ça pose des questions. Et donc, alors Open Agri-Food, il y a évidemment des présentations, il y a aussi plein de rencontres intéressantes, on voit des banquiers, on voit des industriels, on voit des artisans, des agriculteurs. Vraiment c'est un foisonnement de personnes et d'histoires et d'expériences vraiment diverses. Et ça permet vraiment de s'ouvrir l'esprit et ça donne également des idées. Alors d'ailleurs, il y a je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le panneau derrière. Donc là, on a mangé en fait ce midi, on a fait une table ronde dans un restaurant. Alors c'est ici le tonnelier, donc je remercie en fait le restaurateur, on a vraiment très bien mangé. Et donc je vais y retourner parce que j'ai encore une après-midi à passer passionnante. Donc si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos, mes prochaines expériences, mes prochaines journées comme ceci, je vous invite en bas à vous inscrire. Donc vous recevrez comme ça mes prochaines vidéos où je vous raconterai un petit peu ce qui se passe. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur nouveaupaysan.fr. À très bientôt, au revoir.